tous les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour imposer le chargeur USB. Donc le USB-C. Donc le chargeur USB-C, c'est juste le type de connecteur. Vous n'aurez plus besoin que d'un seul chargeur pour charger tous vos appareils. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour la revue de la presse technologique. Aujourd'hui, David Schiffer, spécialiste en cybersécurité, va nous donner des nouvelles de la planète technologique. Bonjour David Schiffer. Bonjour Cathy. Donc spécialiste en cybersécurité et vous êtes là pour nous éclairer sur la planète technologique. On va commencer, comme chaque semaine, on va commencer avec des nouvelles du monde Apple. Il y a une conférence la semaine dernière qui a donné les grandes orientations à venir et il y a beaucoup de nouveautés et c'est plutôt sympa pour nous. Oui, effectivement, c'est la conférence des développeurs, donc orientée plutôt pour ceux qui vont exploiter les futures nouveautés d'Apple. Donc beaucoup de nouveautés cette année, des trucs un peu sensationnels, mais pas tant que ça. Donc on a l'iOS 16 qui va sortir en septembre de cette année, avec quelques nouveautés, notamment les widgets qui vont apparaître sur les écrans de verrouillage. Donc les widgets, c'est les petites encadrés dans lesquels vous pouvez voir la météo, vous pouvez voir les actualités, vous pouvez voir un résumé, le déroulement d'un match, les scores. Vous pourrez voir le suivi de votre livraison de votre chauffeur Uber, où est-ce qu'il arrive, ou votre livraison. Donc, on choisit les widgets et la grande nouveauté, c'est qu'on n'a plus besoin de déverrouiller notre téléphone pour les voir apparaître. C'est ça. Ça apparaît direct. Tout à fait, ça apparaît sur l'écran de verrouillage. D'accord, pas mal. Ensuite, on a la puce M2. Donc, c'est le successeur de la puce M1 qui apporte plus de performance en termes d'autonomie et de consommation d'énergie. Donc, elle n'est pas beaucoup plus performante. Enfin, d'après Apple, elle serait 39% plus performante sur les Mac par rapport à la M1. Bon, c'est à vérifier, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est beaucoup plus économique, elle consomme moins d'énergie, donc elle pourra tenir plus longtemps. D'ailleurs, Apple annonce des performances sur les nouveaux Mac qui vont sortir, une performance de 20 heures d'autonomie totale. Les MacBooks. Oui, donc deux nouveaux MacBooks, effectivement, des MacBook Air et des MacBook Pro équipés de la puce M2, donc des nouveaux MacBook M2. Donc plus performant, avec un nouveau chargeur USB-C qui permettrait de charger les MacBooks à 50% en 30 minutes seulement, ce qui est une super performance. Ouais. Quoi d'autre? Plus grande autonomie forcément. Oui, une plus grande autonomie. On va vraiment vers l'autonomie et la performance. Apple a fait un gros coup avec la puce M1. Elle a vraiment révolutionné le monde des microprocesseurs avec la puce M1. Là, il consolide en faisant une espèce de M1 plus performante en termes énergétiques. Donc, c'est déjà bien. On ne s'attendait pas à beaucoup plus. D'autres nouveautés un peu plus rigolotes. Apple annonce un petit accessoire qui permet de s'accrocher sur le MacBook et de mettre dessus l'iPhone pour se servir de la caméra de l'iPhone comme d'une webcam, dans le cas où vous n'êtes pas satisfait ou n'êtes pas satisfait de la webcam de votre MacBook. Voilà, ou dans le cas où vous voulez avoir plusieurs webcams. Notons que la webcam de l'iPhone, elle peut notamment avoir le grand angle, ce qui fait que si vous faites une conférence et que vous utilisez la caméra de la webcam, vous pourrez par exemple montrer toute la salle, vous pourrez montrer même le clavier qui se trouve sous l'écran. Très chic. Oui, c'est un petit truc quoi, à la Apple. Non, mais ça rajoute quand même. C'est agréable. Oui, ça rajoute, c'est agréable. Oui, effectivement, ça peut être rigolo. Bon, pour ceux vraiment qui se servent beaucoup de la caméra, des streamers, etc., ceux qui font du jeu vidéo, ça peut être intéressant. Bon, alors vous parliez des chargeurs, ça tombe bien parce que l'Union européenne a décidé de mettre de l'ordre, et c'est tant mieux pour les consommateurs, dans les chargeurs qui sont mis à la vente. On sait qu'en fonction des appareils, il y a tel type de chargeur, c'est très compliqué. Parfois, il y a des ruptures de stock de ces chargeurs, donc on se retrouve avec son ancien appareil, on ne peut plus le charger, donc on est obligé d'en acheter un. Bref, l'Union européenne, on va lui dire merci parce qu'elle va imposer des chargeurs USB-C d'ici l'automne 2024. Ça
ça veut dire quoi pour les profanes ? Ouais, alors c'est un peu l'arlésienne des réglementations sur les chargeurs, parce que ça fait très longtemps qu'on en parle. Et la nouveauté, c'est que tous les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour imposer le chargeur USB. Donc le USB-C. Donc le chargeur USB-C, c'est juste le type de connecteur avec lequel que vous branchez dans votre appareil, donc votre téléphone, ordinateur, appareil photo, Ce sera les mêmes pour etc. tout le monde. Ce sera le même connecteur, donc vous nouvelle. n'aurez plus besoin que d'un seul chargeur pour charger tous vos appareils. Voilà, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est magnifique. Sauf que ça a pris beaucoup de temps. Heureusement, on y est arrivé, mais c'est pas encore ratifié. Ça sera a priori prévu pour l'automne 2024. En tout cas pour les devices tels que les téléphones, etc. 2026 pour les ordinateurs. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de freinage, notamment de la part d'Apple, qui a ses propres chargeurs, ses propres connecteurs, et qui ne voulait pas se plier à cette... On comprend que c'est eux qui sont dans le viseur, quoi, parce que, bon... Pas que, mais oui, beaucoup. Oui, ils sont beaucoup dans le viseur, oui, pour arrêter de faire des trucs propriétaires et de se mettre tout le monde d'accord sur une norme. Bon, c'est un peu comme les mètres, les yards, les pieds, etc. D'ailleurs, il faut se mettre d'accord sur une unité de mesure. Après, il y aura toujours les Anglais qui auront leur propre unité, etc. Mais bon, voilà, on a des références et donc on avance dans ce sens. Donc, plutôt très bien pour nous, quoi. Oui, franchement, ça serait très bien pour le consommateur. À voir ce que ça va donner au niveau mondial. Est-ce que le monde va suivre ? Un peu comme la RGPD, qui a été une grosse nouveauté dans l'Union européenne. Ça ne suit pas très fort dans le reste du monde, un peu en Californie, mais bon... voilà, c'est des pas courageux que fait l'Union européenne, faut le dire. Est-ce que ça va suivre dans le monde entier ? Est-ce que ça va vraiment pousser les constructeurs à eux-mêmes faire des devices qui sont que du USB-C ? Ils n'auront pas le choix. Enfin, Apple n'aura pas le choix si c'est une loi. Ils auront le choix ailleurs dans le monde que l'Europe. Ah. L'Europe n'est pas le monde et n'est pas le centre du monde non plus. C'est quand même un gros marché. C'est un gros marché. Ça reste un marché parmi beaucoup d'autres. Ok. Bon, bah on verra. On espère que ce sera suivi d'effet. Voilà, on continue avec une autre nouvelle. C'est une start-up israélienne, Talon, qui s'est illustrée dans un, on va dire, salon de cybersécurité aux États-Unis. C'est plutôt chouette pour nous. Oui, mais alors ça, le salon RSA, qui traite vraiment de la cybersécurité, et ils ont gagné le prix du salon en ce qui concerne la sécurité des personnes qui travaillent à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire avec notamment le Covid, on a eu beaucoup ces problématiques. Des gens travaillent à la maison, ils travaillent sur les ordinateurs du bureau, mais à la maison. Ils travaillent sur des données professionnelles à la maison. Le problème de la sécurité, de la confidentialité se pose très sérieusement, et Talon propose une solution. C'est simplement un navigateur propriétaire que eux ont développé à partir de Chromium, donc c'est le même noyau que Google Chrome, et ça offre une espèce d'enveloppe sécurité dans laquelle évolue l'utilisateur comme s'il était au bureau. Donc ça offre une enveloppe sécurité sur son ordinateur à la maison comme s'il était au bureau, sans trop entrer dans les détails. C'est très prometteur, ça permettra vraiment de vivre, de sécuriser le mode de travail qui s'est développé avec le Covid et les télétravail, quoi. Le télétravail sécurisé en fait. Voilà, donc on leur souhaite bonne chance. C'est une belle start-up israélienne développée par des créateurs qui ont déjà eu beaucoup de succès, notamment des personnes qui sortent de Checkpoint, qui ont monté d'autres entreprises. Donc il y a du sérieux derrière. Voilà, on leur souhaite bonne chance. Bon, en tout cas, une solution pleine d'avenir, a priori. Alors, on va terminer avec une petite nouvelle sympathique. C'est l'amélioration de Google Earth. Alors, tout le monde connaît Google Earth. Qui n'a pas regardé une fois sur son ordinateur un endroit dans le monde ou même le coin de sa rue ? Qu'est-ce que ça va nous donner, alors, cette nouveauté ? Alors, ça va donner beaucoup de choses. C'est le site dynamicworld.app, donc dynamicworld.app, qui se base sur Google Earth. C'est développé par Google. Et en fait, ça permet de voir quasiment en temps réel et à une très bonne résolution, à une résolution allant jusqu'à 10 mètres, l'évolution de l'occupation des sols. C'est-à-dire, vous pourrez voir à un endroit donné, est-ce qu'il y a des bâtiments, est-ce qu'il y a des routes, est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il y a de l'eau, avec des codes couleurs, est-ce qu'il y a des gens, tout à fait, avec des codes couleurs. Et en fait, ça permet aussi de voir l'évolution
de cette même portion de terrain, pour voir comment elle a évolué. Est-ce qu'il y a eu de la déforestation? Est-ce qu'il y a eu de la replantation d'arbres? Est-ce que c'est une zone qui était agricole qui est devenue résidentielle, etc. Donc c'est hyper intéressant et surtout ça donne une très bonne résolution et quasiment en temps réel. Donc c'est vraiment une énorme nouveauté. J'imagine allez que voir. vous l'avez testé sur Israël? Oui, oui, j'ai regardé un truc marrant. On entend beaucoup parler de Gaza, vraiment qu'il y a une densité de population énorme. Bah, on voit qu'en fait Tel Aviv est nettement plus dense que Gaza, par exemple. Donc voilà, ça montre des choses un peu concrètes sur l'occupation des sols. Donc c'est intéressant à regarder. Bon, bah alors en tout cas, merci pour ces nouveautés, voilà, et ces nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine pour, voilà, on parlera d'autres choses, j'imagine. Absolument. Merci Cathy. À bientôt. Bonne semaine. Ciao. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.